Bonjour, aujourd'hui on parlait de Torav Godfrey, plus précisément le Hammer. Non, enfin, on s'en du Hammer. Et on va voir côté créature que le monde va vraiment excité, c'est tout simplement que des extras de dégâts que tu vas faire vont être dealés où ce que tu veux. Pour ça, très intéressant. Mais Torav, c'est lui-même qui fait les dégâts. Fait que ça, c'est important. Puis grosso modo, il va falloir plusieurs points qui vont falloir s'adresser dans cette liste de cartes. C'est pas un deck tech, c'est pas un deck complet. Je vais juste expliquer quelques cartes qui fonctionnent très bien avec Commander. Fait qu'il va falloir mettre des tokens à la table, s'arranger tes tokens de survie, il va falloir augmenter les dégâts de dealt. Fait que c'est quelques points que je vais essayer de m'adresser. Mais premièrement, on veut pouvoir attaquer dans nos tokens qu'on va donner. Les généralistes vont vraiment permettre que les tokens ne bloquent pas. Fait que tu ne vas pas détruire toute la job que tu essaies de faire, parce que trois quarts du temps, moi, on va faire comme OK, j'ai un token à 1, je vais le garder pour bloquer. Ils ne vont pas pouvoir bloquer, va dire, à ton Legend Oasis, tout simplement. De toute façon, on va aller voir comment on peut augmenter l'effet de son commander. Stuffy Doll, Brush Center, c'est des effets qui sont un petit peu similaires à ton commander, qui va être très bien utilisé. Répercussion est une copie un peu de ton commander. Malheureusement, présentement, tu à 25$. On va sûrement monter à 50$. On regarde des affaires comme Satyr, Fire Dancer. C'est difficile à dire à quel point il va être synergique, mais je trouve que ça a été très bien quand je vais dire je jouais sans standard. Je m'en souviens depuis un certain moment. C'était vraiment un effet qui a fait beaucoup d'impact. On a quelques autres créatures, il n'y en a pas beaucoup dans le rouge parce que c'est plus un effet Boros qui redirige les points de dégâts correctement. Maintenant, une duplication de dégâts et des augmentations de dégâts. On va peut-être sortir un peu, puis pas vraiment faire des Furnace of Wrath, Dictate of the Twin God, parce que ça augmente tout le monde. On veut vraiment quelque chose qui va augmenter tes effets à toi seulement. Donc, Fire Servant, Fairy Anticipation, Ingrat Marauder, puis Gratuitous Violence. Ce qui est le fun, c'est que Gratuitous Violence, c'est une créature que tu contrôles quand il fait des dégâts. Puis c'est ton commander qui fait les dégâts. Fait que cette carte-là est vraiment incroyable pour 4$, honnêtement. Là. Elle fait vraiment la job. On va dire, on regarde un card draw maintenant. Null Spine Dragon. Eh ben, j'ai de la misère. Hein. C'est un effet qui est pas mal le seul qui card draw par rapport aux dégâts que je connais. Il y a du ramp, etc. Mais on va essayer de voir si les prochaines 7 ou whatever, ils vont nous sortir plus d'effets intéressants. Jessica's Will, je l'ai juste mis parce qu'il va sûrement dans tous les decks pour les 15 prochaines années, tout simplement, qui ont du rouge dedans. Pour ça, on veut essayer de garder les tokens. Il va y avoir quelques effets supplémentaires dans la partie stack de présentation, mais grosso modo, on va essayer de garder les effets plus sains dans les Keep Token sections. Bedlam War Cadence va permettre qu'il n'y ait pas de bloqueur. Crawl Space puis Silent Arbiter va permettre qu'il y ait moins d'attaquants, donc ils vont plus garder vos tokens. Casual va juste empêcher le monde de t'attaquer toi, parce que quand il y a 10 tokens, il ben, faut qu'il paye 30 mana, sinon tu as 30 3-3. 10 3-3. Fait que, 30 de power sur la table, le monde va comme éviter de t'attaquer. On regarde des affaires comme Frontier Warmonger, Impulsive Maneuver, qui va permettre qu'il y ait moins de tokens qui puissent bloquer ou qui fail tout simplement. Parce qu'il y en a un qui donne menace, puis l'autre va tout simplement faire que ça peut doubler ou rien faire. Glaciaire Crevasse, c'est quelque chose que j'ai trouvé que je trouvais relativement intéressant, qu'on pourrait peut-être mettre dans le deck. Je ne sais pas à quel point vous voulez sacrifier de la mana base, parce que ça reste un petit peu difficile de ramper, mais c'est pas mal ça. De toute façon, on voit comment attaquer le monde en tant que tel. Running Earthquake, Chain Reaction, blablabla, blablabla. Il y en a une tonne. Je devrais peut-être en mettre 7 maximum. On regarde des affaires intéressantes comme Jaya Immolating Inferno. C'est un effet extraordinaire parce que tu vas pouvoir en fait faire 6 targets. Fait que je trouve ça très intéressant. On va essayer de plus mettre des effets instantanément parce que les instants vont pouvoir être cassés durant ton upkeep avec ton, on va dire, ton Rate of Fire, exemple. Mais c'est sûr certain que Chain Reaction, c'est difficile de passer à côté parce que s'il y a 10 tokens à la table, tu fais 10 à tout le monde. Pas 10, c'est pas mal un one-shot. Grosso modo. Il y en a d'autres, naturellement. Puis j'ai mis aussi Balefire Dragon parce qu'il y a d'autres effets que juste les spells en tant que tel qui vont faire des dégâts. Il y a d'autres créatures qui font des dégâts égaux au nombre de montagnes sur la table, etc. Fait que je vais juste le marquer en tant qu'exemple en tant que tel. Maintenant, il va falloir protéger un petit peu ton commander. Deflection SWAT, malheureusement. Ça coûte cher, mais c'est pas mal le meilleur effet qui existe pour ça. Puis Mage Bane Armor est la seule façon non boros ou non blanche qui permet de protéger tes créatures des non-combat damage. Après ça, on va regarder des affaires Shadow Spear, Basic Color. Il y a d'autres effets, naturellement, qui fait ça. Mais celui-là, j'aime particulièrement bien, puisque ça donne lifelink. Toralf va faire les dégâts. Fait que vous allez piger vous allez gagner de la vie en tant que tel. Fait que ça serait une façon de gagner presque 60 points de vie, ce qui va permettre de continuer sur le prochain adversaire, tout simplement, si c'est nécessaire. Après ça, il va falloir ramper. Il n'y a pas un million de façons de ramper, mais va dire Trisonus Harger, gaspiller de la vie pour acheter de la mana, c'est facile quand tu as un 70-80 de vie à cause que tu viens de faire un rat effect avec
avec un Instant Sorcery. Fait que là, je mets pas mal ça. Le reste est relativement commun. C'est sûr que Mana Flare n'est pas vraiment un effet qu'on regarde bien souvent dans les mono-red, pour la simple et unique raison que ça va aider aussi tes adversaires. Mais on a besoin critique de mana. Fait qu'une fois que tu as des pièces de stack, tu as des pièces de protection sur la table, tu vas peut-être vouloir penser à faire du Mana Flare. C'est juste un exemple de quelques realms qui fonctionnent extrêmement bien à ce deck-là, tout simplement. Maintenant, la partie stack. Cavern of Despair, Smoke sont deux effets qui sont protection, mais j'ai mis ça dans le stack en gros. La simple et unique raison que c'est vraiment désagréable à se battre contre ça. On regarde des affaires comme Blood Moon puis Magus of the Moon, naturellement, on joue rouge, on essaie de ralentir les adversaires. C'est sûr, certain que les decks de ramp vont jouer des basics, fait que c'est un peu plus désagréable. Puis après ça, on regarde des affaires comme Burning Sand. C'est pas nécessairement un effet stack, mais c'est violent. Je sais pas si moi-même je jouerais dans un deck 7-8 pour avoir du fun ou whatever. Parce qu'un gars qui va perdre 4 tokens, en plus de perdre toute sa vie, ben, il va perdre 4 laines. Je ne sais pas à quel point que le monde va apprécier cette carte-là en tant que telle. Moi, c'est comme jouer 1000 ou Infect, là, ça risque d'être très peu accepté. Maintenant, il va falloir produire des tokens. Il n'y en a pas une quantité industrielle, puis il y en a beaucoup, c'est de la merde. Honnêtement, sérieux, là. Les reliques Robber, c'est pas excellent. Là. Mais c'est les seuls effets qui risquent dans le rouge pour donner des tokens aux gens. Des affaires comme Virtual War Rider, ben, c'est rendu qu'elle va valoir pas mal cher d'après moi. Là. Cette carte-là va se vendre pas mal. Fait que je pensais acheter le deck, peut-être. Répercussion, Virtual War Rider, c'est pas mal les deux picks que je prendrais avant sa spike, tout simplement. Là. Le reste, ça va sûrement pas plus spiker, puis pas mal ça. Là. De toute façon, on va passer comment faire des rat effects. Il y en a beaucoup de façons. Mais il y a des créatures utilitaires que tu veux pas, mais ça te dérangera pas de mettre un 4-4 à la place. Puis toi-même, tu peux détruire tes petits 1 du vidange qui est sur ton contrôle pour faire des 4-4 avec. Fait que c'est un rat puis c'est utilitaire en même temps. On regarde Mog Infestation qui est rendu quand même assez cher parce que c'est le seul vraiment gros rat effect en rouge. Ça va permettre de doubler les créatures. Fait que tu détruis 12 créatures, mais tu vas faire 24 tokens. Puis les 24 tokens, tu fais 5 points de dégâts dessus, ben le gars est mort tout simplement. Là. Fait que c'est vraiment intéressant à voir comme rat effect. Puis je trouve que ça synergise extrêmement bien avec le commander en tant que tel. Il y a quelques cartes que je pensais peut-être mettre dans le deck, j'étais pas trop sûr. Grosso modo, Horizon Stone va juste permettre de garder un peu plus de mana. Rampaging Ferrastodon va permettre que le monde va tailler encore plus la face quand tu vas leur donner des tokens, donc ils vont te taper un peu plus sa gueule. Fait que c'est un peu contre-productif. Je sais pas, je vais le mettre dans le deck. Circle of Flame, même affaire. Oui, ils vont perdre le token, mais tu veux que le monde égale. Fait que tu veux vouloir bloquer ou non. Fait que grosso modo, c'est une grosse liste de cartes, mais je trouve que c'est pas mal qu'est-ce qui marche très bien avec. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à en dire dans les commentaires. Fait que sur ça, passez une agréable journée. Au revoir.